Serait-ce la fin du mariage de Regina Daniel avec le sénateur Ned Nwoko? 6 ans après le mariage de Regina à ce milliardaire, leur couple bat de l'aile et la mère de Regina Daniel est une fois de plus accusée d'être à l'origine des malheurs de sa jeune fille pour avoir accepté de donner la main de sa fille à un vieux comme Ned Nwoko, à l'époque âgé de 59 ans, alors que Regina Daniel n'avait que 19 ans. Aujourd'hui, le monsieur a 65 ans et Regina Daniel a 25 ans. Au cœur du buzz avec votre go Eunice Obi. Si vous êtes nouveau ici, prenez une chaise, prenez un café, asseyez-vous et partagez la vidéo, likez et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater car nous avons beaucoup à se dire. Vous savez que chez Eunice Obi, c'est le Congo ça. Nous parlons de tout le monde sans exception. Alors, je ne peux pas vous parler du mariage de Regina Daniel sans pourtant retourner à la genèse même de ce mariage. Vous savez, comme dans toutes les communautés et tout, il y a des superstars. De la même façon qu'aux États-Unis, il existe Beyoncé, c'est de cette façon qu'en Afrique, dans l'industrie du cinéma, plus précisément dans Hollywood, nous avons Regina Daniel. Regina Daniel, c'est cette jeune femme-là qui est aimée par plusieurs personnes. C'est cette jeune femme-là qu'on a tous vu grandir dans le cinéma et malheureusement, beaucoup ne s'attendaient pas à ce que la vie de Regina Daniel devienne celle qu'elle est devenue aujourd'hui. Regina Daniel, née le 10 octobre 2000, a débuté le cinéma en 2007 à l'âge de 7 ans. Sa mère étant déjà dans l'industrie du cinéma et étant productrice de films, lui a aidé pour qu'elle vive bien sa carrière en tant qu'actrice. Regina Daniel a reçu des faveurs. Regina Daniel a eu cette facilité de s'épanouir dans l'industrie du cinéma et notamment elle est partie à l'école de Nollywood, ce qui lui a valu aujourd'hui sa place en tant que l'une des jeunes actrices les plus célèbres en Afrique. Why? Well, that's because I'm not interested. You are an old man. You already have 2 wives waiting for you, and some of your children are even older than me. Listen, I'm not thinking about marriage now because I'm too young to get married. All I want is to make money and go into the university. Aux alentours de 2018, alors que Regina Daniel venait à peine d'avoir 18 ans, la jeune femme a commencé à signer plusieurs contrats avec les maisons de marque, avec les productions. Les gens dans le monde entier, notamment même dans l'Afrique francophone, vont développer un amour, une passion pour Regina Daniel. Notamment, vous savez tous que les films nigérians sont traduits en français avec Nollywood Epic. C'est comme ça qu'on sera tous surpris de voir en 2019, avril 2019, Regina Daniel se marier. Le mariage de Regina Daniel avec le sénateur Ned va non seulement surprendre tout le monde, mais va choquer le monde entier car à l'époque, Regina Daniel qui venait à peine d'avoir 19 ans, se mariait avec un homme à l'époque de 59 ans. Les gens seront choqués en disant « Mais Regina Daniel a toute sa vie devant elle. C'est une jeune femme qui a un grand avenir. C'est une jeune femme qui ne galère pas autant que ça. Parce qu'il faut savoir que c'est pas comme si Regina Daniel était pauvre lorsqu'elle a rencontré son mari Ned. C'est ce qui va choquer les gens et les gens vont crier au scandale, notamment en disant que la mère de Regina Daniel était en train de vendre sa fille. Pourquoi encore les gens viendront crier au scandale?
Lorsque le père de Regina Daniel, après avoir vu le mariage de sa fille, le mariage qui ressemblait vraiment à un rituel où Regina Daniel était habillée en blanc, autour d'elle, il n'y avait que de vieilles personnes, il n'y avait même pas ses copines, son père va dire qu'il ne connaît quasiment rien de ce mariage, car il n'a jamais reçu une dot. Il n'est pas d'accord du fait que sa fille se marie à un vieux comme Ned. C'est comme ça que les gens vont commencer à parler sur les réseaux sociaux. Les mamans au Nigeria et partout dans le monde vont se lever contre Rita Daniel en disant « À quel moment, Rita, tu peux donner ta fille à un homme aussi âgé ? Est-ce que tu n'es pas en train de vouloir vivre la vie que toi-même tu n'as pas pu bénéficier au travers ta fille? Est-ce que tu ne veux pas devenir riche au travers ta fille? Est-ce qu'on n'est pas là en train d'assister à ce type de famille pauvre en Afrique ou encore en Inde qui décident de vendre leur fille pour gagner de l'argent et rehausser le niveau de leur famille? Les gens étaient scandalisés. Mais Regina Daniel, tant bien que mal, va avancer dans ce mariage et c'est là où on va apprendre encore une nouvelle qui a choqué les gens. Regina Daniel venait de se marier en tant que 6e épouse. Alors, qui est Ned Nwoko? Ned Nwoko est un homme politique nigérian qui a fait toute sa vie à Londres. À Londres, il avait une carrière d'avocat et au Nigeria, entre 1999 et 2003, il était dans le Sénat, mais tout juste avant de devenir sénateur. Alors, Ned Nwoko va prendre la décision de venir s'installer définitivement au Nigeria dans le but de faire asseoir son pouvoir politique. Et c'est comme ça que lorsqu'il a été interrogé du fait que pourquoi monsieur s'est marié à Regina Daniel, le monsieur va dire que lorsqu'il est rentré au Nigeria, sa famille se plaignait du fait qu'il n'avait pas une femme de son village. Il s'avère que Regina Daniel et Ned Nwoko viennent du même village à Asaba Estate au Nigeria. C'est comme ça qu'il va prendre la décision de trouver une femme. Ned Nwoko nous dit différemment des rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux comme quoi c'est Chika Ike qui avait présenté Regina Daniel à Ned Nwoko. Ned Nwoko a eu à préciser qu'un jour, la mère de Regina Daniel ainsi que Regina Daniel vont venir le visiter dans son domaine. Il faut savoir que dans le village d'Asaba Estate, Ned Nwoko a l'une des plus belles maisons et très souvent dans ce village-là, les gens ont l'habitude de se balader dans le quartier et finir dans le domaine de Ned Nwoko pour venir visiter, pour voir la beauté de sa maison. Et c'est dans ces circonstances-là que Rita ainsi que Regina Daniel vont partir rendre visite à Ned Nwoko. Lorsque le monsieur va voir la jeune femme de 19 ans, tout de suite, il a dit « je l'ai vue, je l'ai aimée ». I've seen her, I liked her. Et 3 semaines après, il va prendre la décision de se marier à Regina Daniel. Et Regina Daniel, avant de se marier à Ned Nwoko, avait son petit ami au nom de Asomadina. On avait même l'habitude de les voir s'afficher sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout, Regina Daniel va se marier à Ned Nwoko. Tout ça en brisant le cœur de Asomadina sous prétexte que peut-être Asomadina n'avait pas des moyens à l'époque. Asomadina était comme Regina Daniel, tous des acteurs qui se cherchent. Donc Regina Daniel a eu des longs yeux. Mais dans ce mariage, qui sera accusé? C'est la mère de Regina Daniel. Pensez-vous que Regina Daniel, à l'âge de 19 ans, ne pouvait pas décider d'elle-même? Pensez-vous que la mère de Regina Daniel a vraiment forcé sa fille à rentrer dans ce mariage? Une fois Regina Daniel dans le mariage, elle va commencer à publier ses photos avec son mari sur les réseaux sociaux. Regina Daniel va montrer aux gens qu'on pouvait se marier à un homme aussi vieux et être heureuse et épanouie. Et c'est là qu'on va apprendre que Regina Daniel n'était pas la seule épouse
Ned Nwoko, avant Regina Daniel, avait déjà 5 femmes et il venait d'épouser Regina Daniel en tant que 6e épouse. À ce moment, on se dit, mais où sont les autres femmes de Ned Nwoko? Il y a une seule femme qui va également commencer à s'afficher aux côtés de Regina Daniel et Ned Nwoko, c'est Leila, une femme marocaine qui s'était mariée 9 ans avant que Ned Nwoko se marie à Regina Daniel. Et là, les gens ont compris qu'on pouvait être dans une polygamie et aussi être heureuse en tant que femme. Regina Daniel faisait l'apologie de la polygamie. Regina Daniel était devenue cette femme-là qui encourageait les jeunes filles comme elle. Elle ne l'a pas dit avec sa bouche, mais de par ses actions, elle encourageait les autres femmes comme elle à se marier avec des vieux, à rentrer même dans des mariages polygames, car elle, sur les réseaux sociaux, en tant qu'actrice, en tant qu'influenceuse, tant aimée en Afrique, elle faisait l'apologie de la polygamie. Et toutes les jeunes femmes qui suivaient Regina Daniel ont commencé à dire que même prière que Regina Daniel. Les jeunes filles au Nigeria et partout en Afrique, anglophones et francophones, commençaient à dire « Seule Regina Daniel peut me conseiller dans cette vie car c'est la seule qui a pris la meilleure décision de sa vie. » Mais est-ce que Regina Daniel avait vraiment pris la meilleure décision de sa vie ou tout ce qu'elle montrait sur les réseaux sociaux, ce n'était que de l'illusion et derrière ce mariage idéal sur les réseaux sociaux se cachait un grand mystère. Et ça, on le verra dans notre seconde vidéo. Tout juste 1 an après leur mariage, en 2020, Regina Daniel va donner naissance à leur premier fils appelé Mounir. Et en 2022, elle va donner naissance une seconde fois à leur deuxième enfant, un garçon également appelé Khalifa. Regina Daniel, c'était cette jeune maman qui adorait s'afficher sur les réseaux sociaux, également avec ses enfants. Très tôt déjà, à l'âge de 22 ans, Regina Daniel avait 2 enfants. Regina Daniel cumulait et le stress du foyer et le stress de la vie de mère et notamment le stress de la vie publique, le stress de la vie politique parce que je vous ai dit que Ned Nwoko voulait faire asseoir son pouvoir politique au Nigeria et pour ce faire, il se servait également de Regina Daniel. On a vu Ned Nwoko avec Regina Daniel dans des sorties politiques. Regina Daniel s'est rendue dans plusieurs villages au Nigeria de par sa notoriété pour parler à la population, pour que la population puisse voter pour son mari. Et c'est ainsi que Ned Nwoko sera élu sénateur. Regina Daniel va devenir la femme du sénateur. Dans un mariage de polygamie où toutes les femmes sont censées être traitées de façon équitable, Regina Daniel, c'était la seule qui s'affichait réellement avec son mari. Regina Daniel n'avait pas peur, n'avait pas honte de venir sur les réseaux sociaux montrer les cadeaux que lui faisait son mari, diffuser même les images ou encore des conversations privées entre elle et son mari, sans même s'en douter que ça pouvait rendre ses co-épouses jalouses. C'est comme ça que Leila va prendre la décision de mettre fin à leur mariage et elle ira rester un moment à Londres en disant que elle se sentait négligée par son mari. Et lorsque Leila part de la maison, Ned Nwoko va rester avec les enfants et c'est Regina Daniel qui va commencer à prendre soin des enfants de sa co-épouse. Ned Nwoko va venir sur les réseaux sociaux et déclarer que si il s'est séparé de sa 5e épouse, Leila, c'est parce que Leila l'avait trompé. Et là, on se demande pourquoi Ned Nwoko n'avait pas fait le rituel de la tromperie avec Leila. Parce que Ned Nwoko a eu à faire un rituel avec Regina Daniel. Regina Daniel n'a pas le droit de le tromper. Si jamais Regina Daniel partait avec un autre homme, Regina Daniel va
perdre sa vie. Regina Daniel va alors se placer et prendre l'autorité dans ce mariage comme si c'était la seule épouse de Ned Nwoko. Son père, qui au départ disait qu'il était contre ce mariage, en voyant la vie de luxe, en voyant le bonheur dans lequel nageait sa fille, va finalement se calmer et va faire la réconciliation avec Regina Daniel ainsi que Ned Nwoko, et on les a vus dans une photo lorsque le père est venu visiter ses petits-fils. Et à partir de là, les gens ont commencé à se dire, mais finalement, Regina Daniel n'avait peut-être pas pris une mauvaise décision. Finalement, ce mariage, c'est un beau mariage. Finalement, Regina Daniel est heureuse. Finalement, nous pouvons prendre Regina Daniel comme notre exemple. Mais est-ce que le mariage de Regina Daniel, c'était un mariage exemplaire? Est-ce que Regina Daniel était vraiment heureuse dans ce mariage? Les événements qui vont suivre après vont nous démontrer une autre facette de Regina Daniel et une autre facette de Ned Nwoko. On se retrouve dans la partie de la famille. Si vous m'avez suivi jusqu'à la fin, n'hésitez pas de liker, partager et surtout activer la cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, TikTok, Facebook et Instagram. On se retrouve à très bientôt. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci.